Tu te réveilles le matin, le réveil sonne, et la première pensée qui traverse ton esprit, c'est pas « super, une nouvelle journée », c'est « putain, encore ». Tu restes allongé, tu fixes le plafond, t'as même pas encore ouvert les yeux à 100% que déjà, t'as envie que la journée se termine. Tu vas au travail, tu souris, tu dis bonjour, tu fais semblant, et le soir tu rentres. T'es épuisé, pas physiquement, épuisé de l'intérieur. Ce genre de fatigue que le sommeil guérit pas vraiment. Et pourtant, tu es retourné demain. Pourquoi ? C'est la question que personne ose vraiment se poser. Parce que la réponse, elle est inconfortable. Elle dit quelque chose sur toi, sur tes choix, sur ta vie. Aujourd'hui, on va pas faire semblant, on va plonger là-dedans, vraiment. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, t'auras pas juste des réponses, t'auras une clarté que t'avais pas avant. Partie 1. Le mensonge qu'on se raconte tous. Il y a un truc qu'on fait tous, et on le fait tellement naturellement qu'on réalise même pas qu'on le fait. On se raconte une histoire. Je reste parce que j'ai besoin de l'argent. Je reste parce que le marché du travail est dur en ce moment. Je reste parce que j'ai des responsabilités. Je reste parce que c'est pas si mal, d'autres ont pire. Ces phrases, tu les as déjà dites. Peut-être pas à voix haute, mais dans ta tête, oui. Et elles sonnent vraies. Elles ont l'air raisonnables, logiques, adultes. Mais voilà ce que personne te dit. Une demi-vérité reste un mensonge. L'argent, les responsabilités, le marché, c'est réel. Je te dis pas que c'est inventé, mais c'est pas toute la vérité. C'est la partie de la vérité qui est confortable à regarder en face. La vraie question, c'est pas pourquoi je peux pas partir, c'est pourquoi est-ce que je me convainc que je peux pas partir alors que peut-être je le pourrais. Il y a une différence énorme entre je suis bloqué et je me sens bloqué. L'un c'est une réalité, l'autre c'est une perception. Et notre cerveau, il mélange les deux en permanence. Alors revenons au début. Pourquoi tu détestes ton travail ? Partie 2. Les vraies raisons pour lesquelles tu détestes ton travail. Pas les raisons de surface, les vraies. Raison numéro 1. Tu fais un travail qui n'a aucun sens pour toi. Il y a une différence entre faire quelque chose et comprendre pourquoi tu le fais. Quand le pourquoi disparaît, le travail devient mécanique. Tu deviens une machine, tu exécutes, tu répètes, tu livres, mais tu as l'impression de construire quelque chose qui ne t'appartient pas, quelque chose qui ne te ressemble pas. Les études sur la motivation montrent quelque chose de fascinant. Les gens supportent des conditions de travail difficiles, des salaires bas, des horaires lourds, à condition d'avoir le sentiment que leur travail compte, que ça a du sens. Le problème, c'est que dans beaucoup de jobs, ce sens a été retiré. Soit il n'est jamais existé, soit il a disparu avec le temps. Et quand le sens part, c'est pas juste la motivation qui s'effondre, c'est quelque chose de plus profond, une sorte de vide. Raison 2, tu n'es pas reconnu. L'être humain a un besoin fondamental de reconnaissance. C'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Notre cerveau est câblé pour ça. Et dans beaucoup d'environnements professionnels, la reconnaissance n'existe pas. Ou alors elle est conditionnelle. Tu fais bien ton boulot, silence. Tu fais une erreur, là on t'entend. Ce déséquilibre-là, il ronge lentement, silencieusement. Tu commences à te dire que tu vaux rien, que t'as beau faire des efforts, ça change rien. Alors à quoi bon ? Raison 3, tu n'évolues plus. T'as peut-être commencé ce job avec de l'énergie, de la curiosité, t'apprenais des choses, t'avais des défis, et puis ça s'est stabilisé, le confort est d'arriver, et avec lui, l'ennui. L'être humain a besoin de progression, de se sentir meilleur aujourd'hui qu'hier. Quand cette progression disparaît, quelque chose en toi commence à mourir, pas dramatiquement, petit à petit, jour après jour. Raison 4, l'environnement est toxique. Un manager qui t'écrase, des collègues passifs-agressifs, une culture d'entreprise basée sur la peur, des objectifs impossibles, une communication catastrophique. On passe un tiers de notre vie au travail. Un tiers ! Si cet environnement est toxique, c'est pas juste ton travail qui en souffre, c'est ta santé, tes relations, ta vision du monde, ton estime de toi. Les études sont claires, un mauvais manager impacte plus la santé mentale d'un employé qu'un mauvais salaire. Ce que tu as autour de toi compte énormément. Raison 5. Tu t'es perdu toi-même. Celle-là, peut-être que c'est la plus douloureuse. Il y a eu un moment dans ta vie où tu avais des rêves, des envies, des choses que tu voulais faire, construire, devenir. Et quelque part dans la logique des études, des attentes des autres, des réalités de la vie, tu as mis tout ça dans une boîte. Tu as refermé la boîte et tu as pris le chemin que tout le monde semblait attendre de toi. Et aujourd'hui, chaque matin quand tu te lèves pour aller faire ce boulot qui ne te ressemble pas,
c'est un peu cette boîte qui cogne à l'intérieur. Partie 3. Pourquoi tu restes malgré tout? Maintenant, la partie que les gens évitent vraiment. La réponse courte, parce que partir fait plus peur que rester. Mais allons plus loin, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La peur de l'inconnu. Ton cerveau est d'une machine à survie. Son job numéro 1, c'est pas de te rendre heureux, c'est de te maintenir en vie. Et pour lui, ce qui est connu est sûr. Ce qui est inconnu est dangereux. Ton travail actuel, même si tu le détestes, ton cerveau le connaît. Il sait à quoi s'attendre. Les souffrances sont connues, donc gérables. Partir vers quelque chose de nouveau, c'est l'inconnu total. Et l'inconnu, pour ton cerveau, c'est une menace. C'est pour ça que tu restes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain et que ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Le coût irrécupérable. Il y a un biais cognitif qui s'appelle le sunk cost fallacy. En français, le coût irrécupérable. Ça marche comme ça. Tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans quelque chose. Partir, ça veut dire perdre tout ce que tu as déjà mis dedans. Alors, tu continues. Non pas parce que ça a du sens de continuer, mais parce que tu n'arrives pas à accepter que tout ce que tu as déjà investi soit perdu. T'as fait 5 ans dans cette boîte. 5 ans, c'est énorme. Si tu pars maintenant, t'as l'impression que ces 5 ans disparaissent, que t'as raté quelque chose, que tu reconnais implicitement que t'aurais dû partir avant. Mais voilà la vérité que ce biais te cache. Ces 5 ans existent dans le passé. Ils existent qu'on parte ou qu'on reste. Ils font partie de toi. Tu les emportes avec toi où que tu ailles. La vraie question n'est jamais combien j'ai déjà mis dedans, mais est-ce que continuer à mettre là-dedans est la meilleure décision pour mon futur? L'identité. Voilà une que personne n'aborde jamais. Beaucoup de gens ont construit une partie de leur identité autour de leur travail. Je suis ingénieur, je suis dans la finance, je suis manager chez X. Quitter ce travail, c'est pas juste quitter un emploi, c'est questionner une partie de qui on est. Et ça, c'est vertigineux. Si tu pars, qui es-tu? Qu'est-ce que tu dis aux gens quand elles te demandent ce que tu fais? Comment tu te définis? Ces questions-là, elles paralysent, elles font peur. Alors, il est plus simple de rester, même si t'es malheureux, parce qu'au moins, tu sais qui tu es. La comparaison sociale. D'autres ont pire. Cette phrase, elle a l'air d'être de la sagesse, de la gratitude, mais dans beaucoup de cas, c'est une anesthésie. C'est ce qu'on se dit pour ne pas écouter ce qu'on ressent vraiment. Oui, des gens ont des situations plus difficiles, c'est vrai. Et ça ne te donne pas le droit d'être malheureux. Est-ce que la douleur des uns annule la douleur des autres ? Non, bien sûr que non. Ta souffrance est valide même si quelqu'un souffre plus que toi. Et utiliser la souffrance des autres pour te forcer à rester dans une situation qui te détruit, c'est pas de la sagesse, c'est de l'autocensure déguisée en gratitude. Partie 4. Le piège de la zone de confort. On entend souvent « quitte ta zone de confort », mais personne n'explique vraiment ce que c'est cette fameuse zone. Voilà comment ça marche vraiment. La zone de confort, c'est pas là où t'es bien. C'est là où tu es habitué. Ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux être dans ta zone de confort et de souffrir. Tu peux être dans ta zone de confort et te sentir vide, épuisé, invisible. Parce que la zone de confort mesure pas ton bonheur, elle mesure ta familiarité avec quelque chose. Et c'est pour ça que tu restes dans un job que tu détestes. Non pas parce qu'il est confortable au sens agréable du terme, mais parce qu'il est familier. Et la familiarité, c'est une forme de confort, même quand elle s'accompagne de souffrance. Il y a quelque chose de presque paradoxal là-dedans. On peut s'habituer à souffrir, s'adapter à un environnement douloureux. Et une fois qu'on s'y est adapté, le quitter devient aussi difficile que de quitter quelque chose d'agréable. C'est pour ça que des gens restent des années dans des situations qui les détruisent, pas par masochisme, mais parce que le cerveau a normalisé la douleur. Partie 5. Ce que ça coûte vraiment de rester. On parle beaucoup du coût de partir, du risque, de l'inconnu. Mais on parle jamais du coût de rester. Ça coûte ta santé. Le stress chronique lié au travail est un des facteurs les plus documentés de maladies cardiovasculaires, de troubles du sommeil, d'anxiété, de dépression. C'est pas des mots, c'est de la biologie. Ton corps garde le score. Chaque matin où tu te lèves avec cette boule au ventre, ton système nerveux est en alerte. Ton cortisol est élevé. Et avec le temps, ça laisse des traces. Ça coûte tes relations. T'as remarqué que quand tu rentres du boulot épuisé et vidé, t'es pas vraiment présent? Tu es là physiquement, mais mentalement tu es encore au bureau, encore dans cette réunion chiante, encore avec ce collègue toxique dans la tête. Ta famille, ton ou ta partenaire, tes amis, ils reçoivent les restes, les miettes, le toi d'après, pas le vrai toi. Et ça, sur la durée, ça abîme les liens, silencieusement.
Ça coûte ton potentiel. Chaque jour que tu passes dans un endroit qui t'éteint plutôt que de t'allumer, c'est un jour que tu n'as pas investi dans ce que tu pourrais vraiment construire. Les années passent vite, trop vite. Et un jour, t'as 40 ans, 50 ans, et tu te retournes, et tu vois une longue liste de jours que t'as traversés en mode survie plutôt qu'en mode construction. Ça coûte qui tu es. C'est peut-être le prix le plus élevé. Rester trop longtemps dans un endroit qui ne te correspond pas, ça ne te laisse pas intact. Ça change ton rapport à toi-même, ta confiance, ta vision de ce que tu mérites, ta croyance en ta propre valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la partie où t'attend peut-être une liste de 5 conseils simples, un plan en 10 étapes, une formule magique. Je vais pas te donner ça, parce que ça n'existe pas. Ce que je vais te dire, c'est ça. La première étape, c'est l'honnêteté. Pas avec moi, avec toi-même. Arrête de te raconter des histoires. Arrête de justifier. Arrête d'anesthésier. Pose la question vraiment et écoute vraiment la réponse. Est-ce que je reste parce que je le veux vraiment ou est-ce que je reste parce que j'ai peur de partir? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il faut une réponse honnête. La deuxième étape, c'est distinguer ce qui est réel de ce qui est perçu. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de partir? Écris-le, concrètement. Pas les émotions, les faits. Est-ce que tu n'as vraiment aucune compétence transférable? Est-ce que le marché est vraiment hermétiquement fermé? Est-ce que tu n'as vraiment aucune marge de manœuvre financière, même petite? Souvent, quand on fait cet exercice, on réalise que les obstacles sont là, mais qu'ils ne sont pas aussi absolus qu'on croyait. La troisième étape, c'est pas de tout plaquer du jour au lendemain. Partir, ça se prépare, ça se construit. Il y a rarement une bonne raison de tout flamber sans filet. Mais il y a presque toujours une raison de commencer à construire le filet. Maintenant, aujourd'hui. Pas dans 6 mois, pas quand les conditions seront parfaites, parce que les conditions parfaites, elles arrivent jamais. Une petite action. Aujourd'hui. En faire ton CV, contacter quelqu'un dans un domaine qui t'intéresse, te former sur quelque chose, écrire ce que tu veux vraiment faire, n'importe quoi qui te rapproche d'1 centimètre de là où tu vas être. 1 centimètre par jour, ça paraît rien. Mais en un an, c'est 365 centimètres. C'est plus de 3 mètres. Et dans 5 ans, on a commencé par une question simple. Pourquoi tu détestes ton travail, mais tu restes? Et maintenant, tu vois que la réponse, elle n'est pas simple. Elle est faite de peur, de biais cognitifs, d'identité, de confort familier, de douleur normalisée. Mais tu vois aussi, j'espère, que cette réponse n'est pas une condamnation. T'es pas bloqué parce que tu es faible, t'es pas bloqué parce que tu mérites pas mieux. T'es bloqué parce que tu es humain, parce que ton cerveau fait ce pourquoi il est conçu. La différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui s'en sortent, c'est pas l'intelligence, c'est pas le talent, c'est pas même la chance. C'est le moment où ils ont décidé d'être honnêtes avec eux-mêmes et d'agir sur cette honnêteté. Ce moment peut être maintenant. Il n'a pas à être parfait, il n'a pas à être courageux, il n'a pas à ressembler à quelque chose de grand. Il peut juste être réel. Et toi, en ce moment, qu'est-ce qui te retient vraiment? Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la vraie raison pour laquelle tu restes dans ta situation actuelle? Sois honnête, cet espace est sans jugement.